Donc nous avons vu dans une vidéo précédente comment effectuer donc, le rabat simple et le rabat double. Donc pour la méthode pouce rapide. Donc pour récapituler ce qu'on a fait tout à l'heure, on avait positionné donc sur une plaque avec une toile siliconée ou une feuille siliconée le plateau de la formeuse. On avait mis le cadre autour et souvenez-vous, donc on avait pris le bâton comme ceci. La soudure, il fallait qu'elle soit non apparente, donc on avait retourné le bâton et on l'avait positionné sur le plateau comme ceci dans la formeuse. Ça, c'est la méthode pour la pousse rapide. C'est-à-dire qu'étant donné que le pain va pousser quand même relativement vite dans la formeuse, généralement c'est entre 20 et 40 minutes selon les recettes, on peut se permettre de mettre le bâton fariné ici, ça ne va pas coller quand on va couper. Quand on commence à dépasser les 2 heures, comme dans le cas de la pousse améliorée ou de la pousse lente jusqu'à 48 heures, c'est compliqué de mettre sa pâte dans la formeuse, de la laisser de 12 heures à 48 heures là-dedans, parce qu'au moment de la découper, qu'est-ce qui va se passer? On risque d'avoir des problèmes pour sortir les bâtons et les mettre sur la plaque de cuisson. Donc là, la façon de procéder, c'est pas la même. Là, on va uniquement fariner sa toile siliconée comme ceci, ou un papier siliconé si vous n'avez pas de toile siliconée. Papier cuisson, ça va très bien. Je farine comme ceci, regardez. Voilà. Je positionne le cadre sans le plateau. Et là, à la différence de tout à l'heure, on veut une clé apparente. Pourquoi? Bien, vous verrez tout à l'heure comment ça se passera exactement, pourquoi on a mis à l'instant T maintenant le bâton dans la formeuse avec la clé apparente. Donc là, je fais ça. Donc comme d'habitude, avec le dos de la main comme ceci, je forme bien mon rectangle. On va positionner le linge sur la formeuse. Donc là, on est dans le cadre d'une pousse améliorée, c'est-à-dire que le bâton il va rester minimum 2 heures au frigo. Voilà.